Peu importe votre business, si vous avez une boutique en ligne, vous avez sans doute besoin de Stripe ou alors l'équivalent. Le truc, c'est que Stripe peut parfois se montrer vraiment relou et désactiver des comptes du jour au lendemain. Le problème, c'est que vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Imaginez que vous avez pris les services d'un influenceur assez coûteux et que 2 jours plus tard, votre compte Stripe se retrouve banni. Pour tenter au mieux d'éviter ça, je vais vous montrer sur mon ordinateur comment correctement configurer un compte Stripe. Salut à tous les gars, c'est Jordan Richard, ça fait déjà un peu plus de 6 ans que je gagne ma vie sur internet grâce au business en ligne. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment correctement configurer un compte Stripe de manière à éviter au maximum de se faire bloquer le compte. Stripe est une entreprise américaine qui permet à tous ses utilisateurs de faire des transactions en ligne en toute sécurité. Il y a beaucoup de plateformes qui offrent ce genre de service, mais Stripe fait partie des meilleures. Il se différencie des autres plateformes de paiement par sa simplicité et sa sécurité au niveau des passerelles de paiement. Avec Stripe, vous pouvez ouvrir votre compte en moins de 10 minutes et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Une fois qu'on est sur le compte Stripe, on va aller cliquer en bas sur Démarrer maintenant. Ensuite, il va falloir rentrer une adresse email et déjà, à partir de ce moment-là, il y a une erreur à surtout pas éviter, c'est mettre une adresse email qui n'est pas professionnelle. Si vous avez par exemple un business qui s'appelle Manger des fruits, vous allez devoir mettre contact@mangerdesfruits.com. Ça, c'est vraiment super important pour montrer à Stripe déjà que vous êtes bien propriétaire du domaine. Et de deux, ça fait vraiment beaucoup plus sérieux que youpi@gmail.com, par exemple. Donc nous, dans cet exemple, on n'a pas de domaine spécialisé pour pouvoir vous montrer. On va mettre une adresse email random, mais gardez bien à l'esprit qu'il faut avoir une adresse mail professionnelle. On va aller rentrer le champ email, le nom du titulaire du compte, ensuite le pays, et ensuite il va falloir rentrer un mot de passe. Une fois que c'est fait, il va directement falloir aller valider l'adresse mail, c'est super important. Voilà, maintenant, une fois qu'on est sur le compte, on va aller cliquer sur activer votre compte. Ils vont nous poser tout un tas de questions et il va falloir répondre le plus sérieusement possible. Alors on commence avec la structure de l'entreprise. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas d'erreur à faire. Vous mettez juste l'adresse de votre entreprise et si votre entreprise n'a pas d'adresse ou alors vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez mettre votre adresse personnelle. Ensuite en dessous on a le représentant de l'entreprise. Donc alors là comme je vous ai dit, l'adresse mail c'est vraiment super important d'avoir une adresse email contact@votrenondedomaine.com ou .fr en fonction de votre domaine. Ensuite votre date de naissance, donc là mettez vraiment votre date de naissance. De toute façon il risque d'y avoir une vérification par passeport ou alors par permis de conduire ou pièce d'identité. Donc dans tous les cas, il faut mettre une vraie date de naissance. Ensuite, vous avez l'adresse personnelle, donc là, ça peut être la même que celle de l'entreprise. Dans Informations sur l'entreprise, vous n'êtes pas obligé de mettre le numéro de TVA, vous devez mettre le secteur d'activité, le site web de l'entreprise. Là, sur ce côté-là, je vous conseille réellement de mettre l'URL de votre site internet et non pas un lien d'une page Facebook comme il vous suggère juste à droite. Parce que pour moi, c'est de la connerie. De toute façon, vous allez mettre le lien de votre page Facebook et une fois que le site internet sera terminé, ils devront refaire une vérification. Donc autant directement mettre le vrai site internet pour éviter des vérifications qui serviront à rien. En dessous, vous avez la description du produit. Donc là, rien d'extraordinaire. Vous décrivez votre produit le plus fidèlement possible et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Information d'exécution. Donc là, il demande si vous vendez des biens physiques. Pour nous, c'est oui, vu qu'on vend des fruits, dans l'exemple. Et il vous demande également le délai moyen de réception des biens ou du service. Par exemple, si c'est un service numérique, en général, ça va être immédiat. Et si vous livrez un produit, vous allez devoir dire si le client va plutôt le recevoir au bout d'une semaine ou 2 semaines. Ensuite, dans cet onglet, vous avez toutes les informations relatives au paiement. Donc, par exemple, le livret bancaire, ça va être l'intitulé qui va avoir marqué sur le compte bancaire de votre client quand il va se faire débiter. Et en dessous, vous avez même possibilité de mettre un numéro abrégé. Et vous pouvez aussi mettre un numéro de téléphone de contact pour assurer le SAV auprès de vos clients. Alors, quand on passe à la suite, vous devez rentrer vos coordonnées bancaires. Là aussi, c'est une étape assez importante parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Si admettons, moi je crée le compte Stripe, je le crée au nom de Jordan Richard. Donc ça veut dire que en gros, le compte bancaire qui recevra les virements du compte Stripe Jordan Richard devra être au nom de Jordan Richard. Ça peut paraître logique, mais si admettons, vous prenez le nom de votre frère pour faire le compte Stripe et qu'ensuite vous faites les virements sur votre nom propre à vous, eh bien Stripe va mettre plus de 7 jours à vous les envoyer. Tandis que si le compte Stripe est fait au même nom que la personne qui est titulaire du compte bancaire, et bien là, ça sera vraiment beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi une erreur à pas éviter. Et même, je pense que pour Stripe, ça fait pas vraiment sérieux d'avoir un compte
sur un nom et un virement qui arrive sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super important aussi. Là ensuite on arrive sur l'authentification à 2 facteurs. Vous avez plusieurs options possibles, l'appel, le SMS, Google Authentificator. Moi j'aime bien Google Authentificator parce que si vous êtes à l'étranger, vous n'allez pas nécessairement pouvoir recevoir les SMS. Et Google Authentificator, vous avez juste à ouvrir l'app, vous rentrez le code et puis c'est immédiat quoi. Il n'y a pas de SMS qui s'envoie pas ou de trucs bizarres. Donc ce côté-là, moi j'utilise Google Authentificator. J'adore et ça bouge pas. Voilà, ensuite on arrive sur le récapitulatif. Donc alors là il va bien falloir faire attention qu'il n'y ait pas de faute sur le nom, le prénom, la date de naissance, parce que de toute façon votre identité va être vérifiée. Donc il faut bien vérifier tout ça, bien vérifier l'URL du site. Enfin ça de toute façon normalement ils sont censés l'avoir fait au préalable, mais quand même vérifier que l'intégralité du récapitulatif soit correcte. Voilà. Ensuite une fois que c'est fait, vous pouvez valider. Une étape à ne pas négliger, c'est la conformité PCI. Ça, c'est vraiment super important. Une fois que vous avez terminé votre intégration, donc je ne sais pas si vous passez par un développeur ou alors par un CMS comme WordPress, mais peu importe. Stripe va vous poser 3 questions, vous allez devoir y répondre et ensuite vous aurez un beau V validé comme quoi votre confirmation PCI est aux normes. Et il y a également une étape super importante à ne pas négliger, c'est les mentions légales et les conditions générales de vente. Vous devez absolument les rédiger et les laisser visibles en bas de votre site internet. C'est vraiment super important et sans ça, Stripe risque de vous dégager à chaque fois. Donc pensez-y, les conditions générales et les mentions légales. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment créer et configurer un compte Stripe. J'espère que vous n'aurez pas de soucis et j'espère surtout que vous suivrez bien mes conseils car pour moi ça fonctionne plutôt bien. Je me fais très rarement dégager de Stripe. J'espère que ça fonctionnera pareil pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. En attendant, je vous dis à plus. Salut les gars.